Maintenant, nous allons créer des pages sur notre site internet WordPress. Alors, toujours dans le tableau de bord, je vais aller dans l'option ici, page. Voilà, j'ai deux options qui se sont apparues, qui est toutes les pages et ajouter une page qui est ici. J'ai aussi le bouton ajouter une page qui est là et j'ai l'ensemble au milieu de mes pages disponibles sur mon site internet. Pour l'instant, je n'ai que la page à propos. Alors, je vais aller ajouter une page. Il va y avoir l'éditeur qui va ouvrir. Le voilà. Ce qui est important, c'est de donner un titre significatif à notre page Internet. C'est celle qui va apparaître dans les menus. Alors, par exemple, le soudage, un savoir essentiel. Je peux, bien entendu, ajouter un autre bloc paragraphe. C'est ce qu'on a vu précédemment dans le texte. Donc, on peut ajouter des blocs paragraphes, des titres, des images, des vidéos, des listes, des boutons, des tableaux, ainsi que des intégrations. Mais j'ai davantage de possibilités aussi, dépendamment du site et du thème que vous utilisez. Alors, je fais plus, je vais rajouter un paragraphe. Voilà, en appuyant sur Entrée, j'ai la possibilité de choisir un autre bloc. Si je clique sur le texte précédemment, j'ai des options, par exemple, pour venir mettre le texte en alignement différent, le type de caractère, est-ce qu'il est italique, est-ce qu'il est gras, est-ce que je mets un lien, fait que par exemple, je veux aller chercher multitude de secteurs et venir faire un lien sur ce texte-là pour amener les gens dans un autre site internet. Alors ici, je pourrais par exemple prendre à propos. Alors, c'est un lien qui va se faire, mais qui va amener les utilisateurs à l'intérieur de mon site internet vers la page à propos. Je choisis par exemple un autre titre qui est ici. Alors, je choisis un autre bloc, je fais le plus, alors je veux un autre titre, et voyez-vous, il vient de mettre le titre en H2. C'est un peu comme dans Word, où est-ce que j'ai les titres 1 et titre 2. C'est la même chose avec H1, H2 et H3, etc. Bien entendu, je peux le mettre en caractère gras, en italique, et je peux ajouter des liens. Alors là, c'était un nouveau bloc où est-ce que je veux mettre. Ici, je viens de cliquer. Je veux mettre maintenant des listes. Voyez-vous, comme ça ici, je viens de mettre la liste que j'avais besoin. Je veux s'insérer cette fois-ci une image. Je clique toujours sur le plus pour insérer des blocs et je vais aller chercher le bloc image. J'ai des options téléversées, sélectionner une image de différents endroits, générer avec l'intelligence artificielle ou insérer à partir d'un URL. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vais aller chercher avec une image, je sélectionne une image et à partir de ma médiathèque. Je choisis cette image-là, je fais sélectionner et je fais, voilà, mon image vient de rentrer. Je peux bien entendu mettre un lien, je peux la recadrer, je peux venir mettre du texte sur l'image. Alors, j'ai différentes options ici qui est possible de venir faire. Je peux ajouter d'autres blocs. Alors, je vais aller cliquer juste en dessous de l'image pour faire apparaître ma saisie de blocs. Je peux faire le plus. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas ce que je veux. Je veux mettre une galerie. Je vais aller chercher tout parcourir. Et dans la section multimédia, voyez-vous ici, j'ai galerie. Et toujours un peu à droite, je vois un aperçu de ce que c'est. Alors, voyez-vous, je vais sélectionner des images de ma médiathèque. Et je vais pouvoir aller sélectionner toutes les images pour créer une nouvelle galerie et insérer la galerie. Et là, de cette façon-là, je vais avoir l'ensemble de mes photos. Une fois que j'ai terminé de créer ma page avec mes différents blocs, je peux enregistrer le brouillon. Ça l'enregistre dans WordPress, mais ça ne le rend pas disponible pour les utilisateurs, les visiteurs qui vont aller sur mon site. Si je fais publier, à ce moment-là, ça va apparaître sur mon site. Alors, si je fais publier ici et une autre fois publier, en bas à gauche, ça va apparaître que ma page elle est publiée. Si je n'ai pas le temps de cliquer dessus, en haut à droite, je vais avoir le petit carré avec la flèche où est-ce que je peux appuyer dessus. Et là, ça va ouvrir la page. Alors, voyez-vous ici, j'ai mon lien Internet qui est souligné. J'ai ma photo que je suis venu mettre et ma galerie de photos qui est ici. Si je clique sur mon lien, ça arrive sur la page à propos et le menu s'est mis automatiquement à jour. Nous verrons cela un petit peu plus tard, comment gérer le menu. Je reviens dans le soudage, un savoir essentiel.
et j'arrive sur ma page qui a été faite. Je ferme cette fenêtre-là puisque je travaille directement dans WordPress. C'est qu'un aperçu. Et à partir de là, je peux appuyer sur le bouton W en haut à gauche pour revenir à mon tableau de bord et ainsi voir l'ensemble de mes pages.